Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le seul et unique créateur de toutes les choses qui existent au salat là, les choses qui nous capables de trouver avec le ligier, ou bien les choses qui nous pas capables de trouver. Alors, peine adulte qui c'est une créature qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait créer. Alors, peine adulte, mes frères, mes soeurs, qui nous étant humains, une créature nous connaît et nous reconnaît qui nous patinons rien, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur qui fait créer nous. Alors, un parmi nos devoirs envers nos créateurs, c'est nous besoin reconnaissant envers sa créature là, nous besoin montrer nos l'humilité et nos soumission à sa créature là. Un parmi ma façon, comment nous pouvons montrer nos l'humilité, nos soumission envers nos créateurs, c'est à travers sa grande ibadat qui appelle sajda. C'est ça même qui est connu comme la prosternation. Malheureusement, combien parmi nous qui aujourd'hui, je te dis la ilaha illallah, quand vous la vie, et n'a qui paye la même sajda de ce la vie. Paye la sajda de ce la vie, il n'est pas connu valer sajda, il n'est pas connu valer, il n'est pas connu l'importance de sajda. Ou bien ce qui est plus grave, il peut faire sajda pour un lutte apporte Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui peut faire sajda, mais il pas peut faire quantité sajda qui bizarre, ou bien shaitan il gagne d'une autre façon, il peut faire quantité sajda, mais il pas peut faire sajda comme bizarre. Alors quand nous peut dire sajda, nous peut faire référence précisément à ban sajda qui nous fait dans le ban salat, dans le ban salat faraz, ou bien le ban salat nafil, ou bien le ban salat sunna, ou bien ban sajda qui nous fait en dehors salat, ban sajda qui nous fait en dehors salat, tel comme ban sajda tu shukr, sajda qui a djimoun li faire pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour une faveur qu'il peut jouir, ou bien nous avons sajda tu tilawa, ban sajda qui nous fait dans ban place quand nous peut lire le Coran. Alors nous pouvons prendre un petit peu concernant valeur et l'importance de sa grande ibadat qu'appelle sajda là, afin qu'il nous fait aller juste pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous fait aller comme bizarre, afin qu'il doit être récompensé dans dunya et dans akhirah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Bon gré malgré, c'est-à-dire je te oulé, je te pas oulé, tout ban qui dans l'échelle et la terre, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire ça? Toute créature qui existe dans l'échelle et la terre, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une créature qui nous trouve l'échelle, la terre, les animaux, les insectes, tout ça, une créature là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître le Coran, toute créature dans l'échelle ou bien dans la terre, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous pouvons trouver, ou bien nous ne pouvons pas trouver, nous comprenons ou bien nous ne pas comprendre, un qui n'a iman, l'Isis croit dans sa chose. Et celui qui n'est pas croit, qui est une créature, qui est là dans l'échelle et la terre, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça dit que il est capable de tomber dans, il est capable de tomber dans le coffre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'autre ayat, il dit Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Est-ce qu'il ne va pas trouve que tout le monde qui est dans l'échelle et tout le monde qui est dans la terre, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Et aussi soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les pieds, les animaux et beaucoup parmi les djimoun. Tout ça là, je te fais sajda. Juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. وكثير حق عليه العذاب. Mais beaucoup parmi les djimoun, je te mérite le châtiment. Parce qu'il y a des djimoun qui n'ont pas fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il mérite punition depuis Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait humilier, paye na personne qui pour honorer Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ce qu'il voulait. Alors dans ça le Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui une grande créature comme un soleil, comme une montagne, comme l'échelle, comme les étoiles, comme un pied, et les animaux, et même les djimoun, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il était ça exactement? Il y a une chose qui nous pas capable de comprendre, mais nous avons un iman de ça qui chose. Et c'est lui qui lit, il pas fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui lui peut dire, il mérite un châtiment, il mérite une punition et l'humiliation depuis Allah subhanahu wa ta'ala.
Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il dit, est-ce que je te connais, quand ça soleil là y aller, c'est-à-dire que nous béguet le soleil, sa grande créature qui appelle soleil là, arrive à un certain moment, il disparaît. Il bouge jusqu'à, nous ne plus trouver. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire à ce sahaba, est-ce que je te connais ça soleil là, quand il y allait, maintenant je dis à Allah et ce messager qu'on met hier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à man sahaba, ça soleil là, il y allait jusqu'à qu'il arrive à se place en bas du trône. Il y a en bas du trône Allah subhanahu wa ta'ala et il tombe dans sajda. Soleil, il y a le fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, en bas du trône Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à rester dans sajda jusqu'à qu'il dit il lève et retourne depuis que tu as fini, alors il retourne et il lève quand il a habitué levé. Alors ça c'est soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous connaître quand nous pas trouver ça soleil là, connaît qu'il a fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, en bas trône Allah subhanahu wa ta'ala, et tous les jours arrive ça quelque chose là. Tous les jours il répète cette action là, quand nous pas trouver, il a fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite là il retourne, il relève quand il a habitué levé d'un côté l'est. Alors ensuite là pour arriver à quelque chose abnormal un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite il peut aller sans qu'il m'a dit pour trouver quelque chose abnormal de ce port. C'est-à-dire le soleil il peut lever pareil d'un côté l'est, il peut coucher d'un côté l'ouest, du monde pour trouver tout quelque chose normal jusqu'à qu'il peut arrêter à se place en bas du trône et pour dire lever à lève d'un côté l'ouest. Alors le jour du Qiyamah, les bougaïlos Zodi n'a pas lève d'un côté l'est, à lève d'un côté l'ouest. Alors le matin, les boules lèvent d'un côté l'ouest. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, je te connais quand on arrive ça, c'est quand Iman qui est un monde qui peut amener, ça pas pour profiter dans rien. Jour Qiyamah, un monde a sté, il va trouver le soleil, et lève côté l'ouest, et ça sté m'amène Iman. Ça n'est pas pour profiter. So Iman n'est pas pour compter. Alors ça c'est un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut informer nous qui soleil aussi il a fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qui qualité ibadat important ça, qui toute créature je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il a l'échelle, c'est qu'il a la terre, jusqu'à même ça soleil là, il a fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'insan, il vient poser même question, si ma grande créature comme un soleil, comme un étoile, comme une montagne, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui qualité important ça ibadat là, et qui qualité malheureux pour malheureux si moi une petite créature comme un insan ne peux pas faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien ne peux pas faire sajda là comme un bizarre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître encore qui man ange man là aussi se fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit me trouve ce qui ne sont pas capable de trouver et me donne ce qui ne sont pas capable d'attendre. C'est-à-dire une fois Allah subhanahu wa ta'ala il permet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaisse certaines choses, alors il trouve certaines choses, il tente certaines choses qui nous, normal, nous pas trouver ni nous tendre. Alors, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut permettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaisse quelque chose, trouve quelque chose. Alors, là, il dit, le ciel peut craquer et les mérites craquer. Alors, ça, c'est quelque chose qui, dans sahaba, ni je peux trouver, ni je peux tendre. Alors, si je voulais jeter la tête là-haut, est-ce que je vous trouve l'échelle peut craquer? Non. Est-ce que je peux tendre l'échelle peut craquer? Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il peut informer Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce qui peut arriver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut informer man sahaba qui peut arriver. Alors, là, il dit, dans l'espace de 4 les doigts, l'eau à l'échelle là, excepté qu'il y ait un ange qui peut poser sur front d'un sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. C'est-à-dire, sa grande échelle qui nous peut trouver là, pas qu'on est quand il commence, quand il finit, mais il y a un petit place aussi dans cette échelle-là, excepté qu'il y a un ange là-bas qui peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça peut montrer nous qui qualité, grand ibadat, un grand ibadat pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il remplisse à l'échelle-là avec un ange juste pour faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, dans sahaba, man meilleur du monde qui finit vivre après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Benadout qui c'était man meilleur du monde, c'était man du monde qui fait beaucoup ibadat, je t'ai fait man meilleur ibadat, je tiens beaucoup même man bonne qualité dans eux, mais un parmi man qualité qui tient dans man là, et qui Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit sa qualité là pour décrire dans le Coran, c'est qui c'était man du monde qui peut faire sajda. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Muhammadur Rasulullah
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah, et man qui est avec lui, c'est-à-dire man sahaba, je dur envers man kuffar, et entre eux, je t'ena, pitié pour eux frères. Ensuite, là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Que vous trouvez maintenant, peut faire ruku, peut faire sajda, je peux la grâce depuis Allah subhanahu wa ta'ala et ce satisfaction simahum fi wujuhihim min athari sujud. Je si le je figure par la trace de sajda. Alors, man sahaba, man meilleur du monde qui fait vivre au salat Allah subhanahu wa ta'ala fait faire un éloge pour servir qualité qui tient dans eux, c'était du monde qui peut faire sajda pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si nous aussi nous pouvons vivre un meilleur du monde, nous visons un du monde qui lit, il peut faire sajda pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. C'est simplement ça là qui a iman de nous bansi. Ban qui cause d'être rappelé par sa bansi là, je tombe de sajda, je fais tasbih pour faire éloge de ce drap et je paie dans l'orgueil dans eux. Alors ça c'est qualité qui est là d'un mu'min, c'est qu'il fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une bonne qualité parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut mentionner ça, ban qui a iman, c'est ban qui se fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi une preuve de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est parmi l'autre qui nous fait gagner dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Parmi nous, c'est la nuit, la journée, soleil et la lune n'a pas fait sajda ni pour soleil ni pour la lune, mais faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait créer, c'est-à-dire c'est lui qui fait créer soleil, la lune, la nuit et la journée, si vraiment je te fais zis sur ibadat. Alors à travers ça, le Coran, nous pouvons comprendre qui un djimoun, il n'a pas gagné droit à faire sajda pour un lutte apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Sa grande créature qui appelle le soleil, la lune, la nuit, la journée, une grande créature, nous pas gagné droit à faire sajda pour lui. Alors, une petite créature, comparée avec sa grande créature là, peine adulte qui nous plie pas gain droit, faire sajda pour sa grande créature là, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Ya ayyuhalladhina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Oh man qui finalement iman, faire ruku, faire sajda, faire ibadat des autres et faire le bien afin qu'ils gagnent la réussite. Alors, celui qui les peut rouler gagne la réussite. Tu réussis trouve de sajda pour ton Rabb. Tu réussis trouve de sajda pour ton Créateur, pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui libère de la réussite par un lutte qui sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, peine à doute qui, c'est pas la réussite qui peut atteindre sa là, mais c'est défaite, c'est l'humiliation et c'est punition dans l'akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître aussi le Coran qui nous l'ennemi, Iblis. Il fait être maudit la cause en sajda qu'il fait refuse faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Rappelle quand tu dis à un ange et Iblis, ils tiennent parmi les djinns, mais si tu se rend les petits hôtes, ils peuvent vivre parmi les anges. Alors, comme un ange, tu as l'autre pour faire sajda, les parmi les dit aussi, ils font l'autre pour faire sajda. El sajda pour honor Adam alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait dire faire sajda pour Adam alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit là, je tous je prosterne, je tous je faire sajda excepté Iblis, il fait refuser, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire sajda pour Adam alayhi salam, il fait montrer il arrogant et il fait vin parmi man kuffar. Alors c'est lui qui lui refuser faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont là, il peut imiter sur l'ennemi, il peut imiter Iblis. Alors, il peut aller dans la même destination qu'Iblis pour aller. C'est lui qui, comme a dit, paye dans sajda de sur la vie. C'est lui qui paye dans salat de sur la vie. C'est un djimoun qui peut suivre, pas de Iblis, qui lui fait être maudit. La cause, un sajda qui lui fait refuser pour faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un sajda qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonner pour faire
alors ça peut faire lui mérite l'enfer. Alors c'est lui qui par jour, par semaine, par bonne année, il pas peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais peu n'a doute qui s'agit de là, il mérite une beaucoup grande punition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ça, il va montrer nous encore valeur et l'importance de sajda. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moment qui un serviteur est plus proche avec ce rab, c'est quand il a sajda. Un jimoun, quand il a sajda, il peut montrer l'humble, il peut montrer les jimoun qui lui fait soumettre à ce rab, à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est une preuve aussi encore qui peut montrer nous qu'il y a un jimoun. Il n'a pas le droit de faire sajda pour l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'a pas le droit de soumettre pour l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas le droit de faire tout ce qui l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala au-delà de nous pour faire. Nous pas le droit de faire. Nous pas le droit de rester de tout ce qui l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut empêcher nous pour rester de ça. Mais c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala qui nous vient soumettre nous totalement à lui. Alors sajda c'est une action qui est du monde qu'il peut faire. Il fait montrer lui envers son créateur, il montre lui qu'il peut soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est un moment quand il est plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce moment-là, il a fait un dua en quantité, fait un dua en quantité. Alors apporte qui sajda c'est une position à travers laquelle nous venons plus proches avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi un parmi les moments que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le dua. Alors un musulman dans sa bonne position là, il y a un sajda qui traversait dans la vie, excepté qu'il y demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qu'il y fait une demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'un musulman, il y a un qui commence à dire, moi je finis avec tout dans sa dunya là. Moi je finis avec tout, mais il y a un qui m'oblige dans sa dunya là. Nous disons d'une façon, il finit avec tout dans sa dunya là. Il y a un qui lui manque. Mais est-ce qu'il te finit avec tout dans l'akhirat? Est-ce qu'il te finit avec la garantie qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne de ma péché? Est-ce qu'il te donne la garantie que tu finis avec Jannat, tu finis avec protection contre l'enfer? Ça, personne n'est pas capable de gagner dans sa dunya là. Alors, malgré qu'il ne peut pas encore gagner tout dans sa dunya là, supplie Allah subhanahu wa ta'ala, demande sajda, et demande Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui nous vise dans sa bande sajda là. Et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il veut dire, fais sajda et demande dua en quantité dans sa bande sajda là, c'est bande sajda qui nous fait dans bande salat sunnah, bande salat nafil et bande salat faraz. Ou bien, bande sajda qui est sunnah pour nous faire en dehors salat, pareil comme sajda tu tilawa ou bien sajda tu shukr. Un parmi manière qui est dans certaines gens je fais, c'est je fais un sajda spécial pour demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois je fais après salat. C'est-à-dire qu'un imam, il finit de faire salam d'un côté, on trouve un ajimoun, il fait un sajda pour lui demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comme ça même, un ajimoun, il rentre dans la masjid, ou bien sur la case, il a envie de demander dua, il allait lui faire un sajda pour demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est un bid'a qui n'a pas existé. C'est une petite chose qui ajimoun finit inventer. Si nous avons envie de demander dua dans sajda, fait des rakat, ensuite de nous demander sajda, nous demandons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même sajda, c'est une action qui a un grand effet au shaitan. Il y a un grand effet au shaitan. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand les enfants Adam il y a une ayat sajda, et il fait sajda, shaitan il éloigné, il pleurait, il dit, malheur à moi, les enfants Adam finissent ordonné pour faire sajda. Et il finit faire, et il a jannat pour lui. Moi, je finis ordonné pour faire sajda, je finis refuser et dans l'enfer pour moi. Alors ça peut montrer nous qui shaitan. Il n'est pas pour content quand nous pouvons faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala et il peut faire des efforts pour qu'il empêche nous de faire sajda. Soit il peut faire nous arrêter de faire sa sajda là net. S'il n'est pas capable de faire nous arrêter de faire sajda net, diminuer la quantité de sajda qu'il nous peut faire. Parce qu'il y a un musulman, tous les jours, il y a 34 sajda obligatoires qu'il doit faire dans ce man salat faraz. Alors il y a des gens qui sont négligents concernant ce salat. Et dans ce salat, il n'arrête pas de faire. Alors sa sajda là, il diminue. Ou bien s'il n'est pas réussi à faire diminuer quand c'est sajda qui il vient faire obligatoirement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et l'autre façon qu'il attaque c'est il fait ce sajda mais il peut mal faire sa bande sajda là. Et comme ça même ça veut montrer nous qui shaitan il déjà connaît et dit à travers sajda il pour mériter jannah parce qu'il dit les enfants Adam il est ordonné pour faire sajda et il finit faire une jannat pour lui.
c'est lui qui lui fait sajda, Inch'Allah, sa sajda là pour amener toi vers Jannah. Et il connaît, c'est lui qui n'a pas fait sajda. Ça dit, Moula, il peut aller vers l'enfer. Comment il dit, moi, je suis ordonné pour faire sajda, je suis refusé, alors, il y a l'enfer pour moi. Alors, ça, c'est pour montrer nous encore, Shaitan n'est pas pour laisser nous ça même. Il n'est pas pour croiser les bras, il pour laisser nous faire nous sajda, mais il peut travailler pour qu'il fait nous arrête de faire sajda ou bien arrête de faire les biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'avant Qiyamah, un sajda, il peut être extrêmement grand valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pas pour un Qiyamah, jusqu'à qui un sajda, il peut meilleur qui sa dunya là et qui tout ce qui est là-dedans. Alors, quand Qiyamah peut coster, un sajda qui a un djimoun, il peut faire, les plus meilleurs qui si comme dire ou j'ai ça dit mon là me donne toi sa dunya là avec tout richesse qui est là-dedans, tout man luxe qui est là-dedans, tout man facilité qui est là-dedans, ça un sajda là les plus meilleurs qui sa dunya là et tout ce qui est là-dedans. Et le prophète Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous connaître qui passe le dunya qui nous peut être appelé pour faire sajda, mais même les jours du Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala dit يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Zouki Allah subhanahu wa ta'ala les pour découvrir ce ça, c'est-à-dire le demander ce lazam et il pour appeler man là pour faire sajda. Pour dire man dimoun pour ordonner man dimoun pour faire sajda et pour y en a qui pas pour capable faire sajda. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla. Zot lisez pour abaisser et l'humiliation pour couvrir zot. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون qui fait parce qu'il a dunya tu appelles là pour faire sajda pendant qu'ils étaient sains et sauf mais ça mange fin refusé. Alors c'est lui qui se la met sur les pieds bon il peut connaître il peut faire sajda mais il pas peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien il pas peut faire comme bizarre zou qiyama Allah subhanahu wa ta'ala il pour humilier sa djimoun là quand tout man les autres djimoun pour capable faire sajda pour ordonner pour faire sajda il n'est pas capable faire sajda. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore Allah subhanahu wa ta'ala les pour découvrir ce ça. Alors tout man mu'min pour faire sajda pour lui pour resman qui peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala avec riya et sum'a ban là pour essayer à sajda mais je épindo ça pour venir sel je colonne vertébrale pour venir sel ban qui pas pour capable faire sajda encore c'est ban qui fait sajda pour qui dit moun faire je éloge et geta tel il fait joli sajda geta tel il fait longue sajda. Alors connaît qui sajda c'est un ibadat. Nous n'avons pas fait sajda pour montrer l'IG du monde. Nous n'avons pas fait sajda pour qu'il commence à dire du monde fait nous éloge. Mais nous faisons sajda pour les plaisirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Zou qiyama, mon ummat, je te figure pour éclairer par sajda. Je te la mets, je te les pieds pour éclairer par wudu. Alors ça c'est pas une bonne façon. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit pour olo ban du monde qui je fais faire sajda à la terre. Jour Qiyamah, je te figure pour éclairer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître avec chaque sajda, nous capables d'être plus proches avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, parmi mes esclaves du prophète, il dit, parmi mes paroles que le prophète peut dire à ce serviteur, c'est-à-dire à ce esclave, est-ce qu'il te a, qui te nécessite, il n'est pas ni. Alors, ça dit, il n'a pas de demander. Jusqu'à quel jour, esclave là, il finit de dire, au messager d'Allah, mon bizarre. C'est-à-dire, mon bizarre, quelque chose. Le prophète, il demande, qui te bizarre? Il dit, mon bizarre, qui vous fait un shafa'a pour moi les jours du Qiyamah. Mon bizarre, qui vous vient intercède pour moi, ou vient cause dans mon faveur les jours du Qiyamah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais qui s'en a fait une guide toi vers ça? Il dit, mon Rab, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si c'est ça même qui te bizarre, alors aide-moi pour qu'il me fasse de shafa'a, pour faire beaucoup sajda. Alors, qui veut dire ça? C'est pas une djimoun, il fait sajda, l'autre a les mêmes, non. Sajda, c'est dans salat. C'est pour faire beaucoup de salat nafil, nous pouvons parmi man qui, Inch'Allah, nous mérite shafa'a, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, même une fois, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, il dit, moi, je peux dormir pendant la nuit ensemble avec le prophète. Et une fois, moi, finalement, délo pour qu'il y fasse wudu et ce besoin. Là, le prophète, il dit, moi, demandé. Alors, ça, sahabi là, pense situation qu'il était, il est tout seul avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il peut faire khidmat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans service Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai demandé. D'une façon, tout ce qui te demande, n'importe qui chose te demande, te bouga là. Et il ne peut pas demander comment dire les rois, il ne peut pas demander politicien, il ne peut pas demander si pas businessman, il peut demander avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce que sahaba comment tu demandes du monde qui est intelligent?
Il n'y a pas de demande richesse, il n'y a pas de demande l'honneur, il n'y a pas de demande rôle, il n'y a pas de demande quelque chose. Il dit, il y a beaucoup de demande pour me rester dans le compagnie de Jannah. Il n'y a pas juste demande Jannah. Et à Rasulallah, demande doit pour me rendre dans Jannah. Non. Moi, envie de rendre dans Jannah ensemble avec toi. Et bien, montrer qui qualité les compte à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un sahaba qui est intelligent. Il n'y a pas juste demander, Ya Rasulallah, demande doigt pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette moi dans Jannah. Mais il peut dire, mon envie reste ensemble avec vous dans Jannah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, peine à le petite chose. Il dit, non, ça même me fait demander. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, aide-moi de te faveur pour faire beaucoup sajda. Alors si nous aussi nous avons envie, reste d'accompagner Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans Jannah, alors faire beaucoup sajda, faire beaucoup de salat nafil, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aussi nous méritons cette chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'à travers chaque sajda qu'il nous fait, nous rend, nous grade, nous élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, connaît qui ne peut pas pour faire aucun sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qui pense ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève un rang pour toi dans Jannah et il refasse un PC. Il refasse un PC pour toi. Alors, 34 sajda obligatoires qu'un djimoun li fait par jour, c'est 34 rangs qui peut lever pour lui dans Jannah et 34 péchés qui peut effacer pour lui. À ce qu'il peut faire ce sunnah nous rawatib, ce nafil, et il peut faire encore salat, peine à doute qui ça pour plus augmente ce action et ce péché pour diminuer. Et un parmi quelque chose de spécial qui est en sajda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'enfer, l'immense enfant Adam, c'est-à-dire quand un djimoun peut rentrer dans l'enfer, il brille sur l'école, il finit à l'école là, il dit excepté ce tas sajda. Excepté ce tas sajda, Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret haram l'enfer pour manger tas sajda. C'est-à-dire un djimoun qui, il peut faire ce salat, mais il peut mériter l'enfer, il peut bien briller dans l'enfer pour certaines les autres péchés qui peut-être il vient arriver à faire. Allah subhanahu wa ta'ala pour empêcher l'enfer briller sa tas sajda là pour valer qui sa tas sajda là liena. Alors tout cela peut montrer nous l'importance, valeur et vertu sajda dans la vie musulman. Alors quand nous finissons comme ça manque de choses, est-ce qu'il pose nous-mêmes la question, est-ce qu'il 34 sajda il suffit pour nous par jour ou bien nous augmente quand c'est sajda qui nous fait? Et l'autre chose qui nous pose nous-mêmes la question, est-ce qu'il sajda 4-5 secondes il suffit ou bien sajda c'est un parmi les moments qui nous plaît proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin faire une longue sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin faire une longue sajda pour qu'il nous vienne plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin faire une longue sajda pour nous demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala dans un moment qui nous plaît proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin faire sajda en quantité pour qui nous viennent parmi les qui nous méritent shafa'a Rasul sallallahu alayhi wa sallam et nous viennent parmi les qui pour accompagner Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est l'importance valeur et vertu de sajda. Et en vitesse, nous sommes capables de faire les sons pour ce salat, il est important pour qu'ils nous apprennent comment bien faire sajda. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, d'après ce signification, il dit il y a 60 bananes de faire salat. 60 bananes fait salat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'utilisent de ce salat. Tous les jours, tu peux trouver dans la masjid. Tous les jours, tu peux faire salat. Il dit, mais seulement un salat pas accepté pour lui les jours du qiyamah. 60 bananes, il fait salat. Un salat là-dedans, pas accepté. Non, il n'est pas accepté pour lui. Il dit, peut-être, il fait ce ruku bien, ce sajda, il n'est pas bien faire. Peut-être qu'il fait ce sajda bien, ce ruku, il n'est pas bien faire. Alors, il y a cette possibilité-là, qu'il y a des gens qui peuvent mal faire ce sajda. Alors, pas quoi, dire, tout ça, banane, moi, faire sajda là, c'était pour apprendre comment faire sajda. Il y a pas autant. Parce que la réalité, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, pour y a du monde dans sa ummat là, pour venir au Qiyamah, il fait combien banane sajda, un sajda pas accepté pour lui là-dedans. Alors, en bref, comment nous faire sajda? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi, fin gaïlo, pour faire sajda, l'eau 7 les œufs. Ça, 7 les œufs là, obligatoirement, il vient poser en bas quand nous peut faire sajda. Sinon nous sommes là pas compter. Alors il dit le front et il fait signe à ce néné. Front et néné bien posé en bas, deux petites choses. Des la main, c'est-à-dire déplat la main et des genoux et ensuite déboute les pieds. Des la main, c'est-à-dire déplat la main, des genoux et déboute les pieds. Ça cette place là obligatoirement il bien posé en bas.
Si un parmi là pas posé, si c'est posé, un pas posé, sajda là, il n'a pas compté. Et si un sajda pas compté dans un salat, un dimoun par exemple, il fait salat Isha, il fait 3 rakats. Le 4e rakat, dernier sajda qu'il peut faire, il mal fait ce sajda, ce salat net au complet, il est invalide. Ce soir-là, net, il n'est pas accepté parce qu'il fait sajda, c'est un parmi les piliers de la salat. Sajda, c'est un pilier de la salat. Si nous mal fait un sajda de la salat, sa salat là au complet, il vient invalide. Alors, cette place-là, est important pour qui il pose en bas. Alors, parmi les erreurs qui dit, faire parfois quand je mets l'inette, si ce linette, il peut poser en bas, il peut faire sajda l'eau linette. Il peut faire sajda l'eau linette. Ce front, bien sûr, n'est pas posé en bas. Ça, c'est un erreur. Et comme ça même, il y a des gens parfois, sur l'armée, il n'est pas posé en bas bien. Ce 10 les doigts qui peut poser en bas, et il peut faire sajda. Ou bien, il y a des gens, je fais sajda, je délipé dans l'air. Alors, il y a beaucoup de erreurs qui m'a dit, je fais concernant sajda. Alors, nous, nénés aussi, obligatoirement, nous posé en bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, péna salat pour celui qui pas fait ce néné, tous la terre, pareil comme à ce front. Et comme ça même, quand nous pouvons faire sajda, quand nous posons nous la main, nous posons vis-à-vis nos épaules ou bien vis-à-vis nos oreilles. Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait sajda, il fait sajda entre ce deux paumes la main. C'est-à-dire, il met ce deux la main vis-à-vis ses épaules et là, il fait sajda. Et dans notre hadith, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait sajda, il fait mettre ce deux paumes la main vis-à-vis ses deux oreilles. Alors, on a des places que nous sommes capables de mettre la main, soit vis-à-vis nos épaules ou bien vis-à-vis nos oreilles. Et comme ça, même quand nous pouvons faire sajda, nous visons coller nous les doigts. Nous visons coller nous les doigts à la main. Et nous battre les doigts à la main, les bisins pointent de direction Qibla. Les bisins pointent de direction Qibla. Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire sajda, il peut coller ce man les doigts. Qu'il peut faire, il peut coller ce man les doigts. Quand nous faisons ruku, là nous, et quand nous man les doigts. Et quand nous pouvons coller nous man les doigts, bien faire face Qibla. C'est-à-dire, nous pas via nous man les doigts pour lui faire face à l'autre, mais nous faisons dans direction Qibla. Et comme ça même, quand nous pouvons faire sajda, nous avant-bras, les bisins pas posent en bas. Nous avant-bras, bisins pas posent en bas, mais les bisins levés dans l'air. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu fais sajda, pose-toi des paumes lavées, c'est-à-dire en bas, et lève-toi des coudes. Lève-toi des coudes, c'est-à-dire pas laisse-toi avant-bras, pose en bas, et comme ça même, nous écartons nous des lamés, nous des côtés, nous pas coller avec nous, d'une façon qui, comme dire, nous la main, les fins serrés, les fins coincés ensemble. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu fais sajda, c'est pas te les côtes au milieu de te donner les bras. C'est-à-dire nous écartons, nous des lamés, et comme ça même, nous pas coller nous des genoux, un avec l'autre, et nous faisons les doigts les pieds, faire face Qibla. C'est-à-dire que quand il peut faire sajda, ce les pieds, il pas, les doigts, il pas faire face la terre en bas, mais il écrase les doigts là, pour qu'il les doigts là, je fais face Qibla par devant. Abu Humayd radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les filles fait bout de ce les doigts, de ce les pieds, faire face Qibla. Alors ça c'est important. Et comme ça même, nous coster, nous détalons un avec l'autre. Nous coster, nous détalons un avec l'autre, nous passons pas, nous détalons. Aïcha radiyallahu anha dit, mon fin trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut faire sajda, les fins se détalons les pieds, un contre l'autre, et les fins faire les doigts de se déliper, faire face Qibla. Alors ça c'est sajda, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et comme ça même parmi les rires, c'est nous n'a pas colle nous vendre avec nous la zam. Nous n'a pas colle nous vendre avec nous la zam. Maïmouna radiyallahu anha, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire sajda, il peut écarter, se délamer, car s'il y a un petit bouton, tu peux rouler, passe en bas, se délamer, il est capable de passer, et madame, je te fais sajda, pareil comme monsieur. Madame, je fais sajda, pareil comme monsieur, et rien qui, certains je te fais, madame, je te colle, je te mollet avec je te lazam. Je te colle, je te mollet avec je te lazam, ça veut dire je parle, je te l'écho bien. Alors, et là, je te fais sajda comme ça c'est un erreur. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montrait, soit là, une seule façon pour monsieur et pour madame. Alors, ça c'est, en bref, comment un dimon lui faire. Sajda, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui fait nous venir parmi man qui nous peut faire sajda en quantité. Liet nous pour nous faire le sajda d'après sunna et les récompenses nous énormément à travers le sajda qui nous fait et les protéger contre l'enfer. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.